Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le message de futur vous, un message de futur vous. Donc celui qui a déjà passé cette année 2023, celui qui a déjà passé cette situation, vous plus loin. On sait bien que le temps est une boucle. Et les messages justement qu'ils voudraient vous transmettre parce que cette situation est déjà passée, parce que y a des choses que maintenant futur vous sait et que probablement il aimerait bien vous transmettre. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça, bien entendu c'est un tirage intemporel. Et si ça vous parle, qu'est-ce qui est secret? Qu'est-ce qui est caché? Des objectifs, le 7 d'épée, qui sont très personnels. On fait les choses, qu'est-ce qu'on a en tête? Qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer ou atteindre sans en parler à personne? On va aller voir s'il ressort. On ira voir vous dans le présent, pourquoi il vous remercie. Sur quoi futur vous demande de vous concentrer, sur quoi qu'est-ce que vous devez laisser tomber ou sur quoi vous devez lâcher prise dans la situation dans laquelle vous êtes ici et maintenant. On fera une extension à ce tirage, comme traditionnellement je vous le dis. Si vous avez une question en particulier, que le titre, que là je n'ai pas encore parce que le message n'est pas encore passé, si le titre en tout cas que vous lisez vous a interpellé, si le tirage vous interpelle, alors continuez et allez voir l'extension. En tout cas, il en a des choses à dire. C'est fou, elle n'arrête pas de sortir, cette reine de bâton à l'envers. Reine de bâton à l'envers, ne pas se sentir sûre de soi. Douter de sa vitalité, de sa séduction, douter de ses attraits, de son attractivité. Bref, si le tirage vous parle, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Elle vous amènera sur Vimeo. Où vous pourrez la louer. Je remercie aussi grandement tous ceux qui pour soutenir la chaîne, prennent les extensions pour... oui, comme on dit, payer mes épinards. Je vous en remercie. On va aller voir le message de futur vous. Ne vous formalisez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont pour moi deux significations différentes. On va aller voir ici et maintenant ce que vous avez besoin d'entendre. Et comment est-ce que vous allez passer les choses au mieux? Et j'ai presque envie de dire, vu que futur vous est plus loin, vous les passez ces choses. Mais qu'est-ce qu'ici pourrait vous faciliter la tâche dans cette situation-là? Allons voir. Allons voir. Vous dans le présent, le battleur, bah dis donc, bah oui, il y a pas assez de place dans mon écran là. Pas assez de place sur ma carte. Le battleur. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes rêves et comment est-ce que je vais pouvoir les réaliser? Le battleur, bien entendu, la manifestation, la spontanéité, savoir réaliser ce qui est possible, mais aussi attraper toutes les opportunités possibles et imaginables pour commencer quelque chose, commencer à définir une envie, commencer une relation, proposer quelque chose. Il y a un vrai élan dans la carte du battleur. Il y a aussi la capacité vraiment à être ouvert à tout, dans l'échange, dans la spontanéité, alors j'ai envie de dire dans la bonne humeur, en tout cas dans une vraie légèreté, pour pouvoir faire du meilleur, pour pouvoir faire du tout petit le meilleur. Voilà où vous en êtes. J'ai beaucoup de choses, regardez. Alors dans ce tarot, l'autre Sarah Tarot, elle a pas... alors on va dire ses pupilles, ses iris ne sont pas là. Et regardez tous ses yeux. Je vois partout. Je pourrais tout faire, mais il va falloir que j'arrive à trouver mon chemin quelque part. Quel est le chemin? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis en train de saisir tout ce qui se passe autour de moi. Alors bien sûr, avec, vous voyez au-dessus cet escargot, bien sûr, je sais que certaines choses vont être très lentes, d'autres choses vont être très rapides. Mais je vais faire de cette spirale une corne d'abondance. Il y a vraiment cette envie de saisir et de débuter quelque chose
avec l'acceptation de toutes les opportunités possibles. Alors, futur vous remercie pour... Tiens, on a le roi de denier à l'envers. Alors, roi de denier à l'envers, parfois, n'arrive pas à aller au bout de ses engagements. Et là, on a l'impression que c'est important, justement, avec cette... Le roi de denier à l'envers prend les choses moins sérieusement qu'il a pu les faire auparavant. Et quelque part, moins ancré, ou alors moins... a besoin de moins de preuves. Il y a une idée de... Bon... C'est presque comme s'il y avait plus une confiance en l'humain, alors que d'habitude, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a confiance au concret, à ce que vous faites, à ce que vous allez apporter. Et là, on a l'impression qu'on vous dit justement, prends un peu de hauteur. Tes objectifs et tes projets très long terme peuvent encore changer, ne serait-ce qu'avec toi, tes changements personnels. Mais aussi, tout n'est pas tranché et gravé dans la pierre encore. Donc, ne te fais pas et continue pour autant à te visualiser. Mais c'est presque comme si vous étiez en train de creuser des sillons et qu'on vous dit oui, tu peux commencer, mais ne perds pas toutes tes forces, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Alors, vous pouvez travailler sur une relation, sur une situation, sur de la compréhension, sur du développement personnel. Et là, quelque part, on a l'impression qu'on vous dit oui, fais-le, et ça, et futur vous dit je te remercie de ces efforts, mais ne perds pas non plus ton sens. Ne perds pas ton individualité, ne perds pas ta créativité. Ne deviens pas figé. Alors, sur quoi on vous demande de vous concentrer? Cavalier d'épée à l'envers, c'est les conclusions qui sont un peu hâtives. C'est aller très très vite à certaines choses. Mais c'est drôle parce que vous êtes le battleur en première carte, j'ai le sentiment que futur vous, il vous dit, tu sais, tes instants, ils sont tes premiers... je le sens. Ah, je le sens pas. Ça, ce tirage, il est primordial. Parce que il y a quelque chose par rapport à la façon dont vous vous investissez traditionnellement, où là, on est en train de mettre en avant, justement, on ne saute pas aux conclusions ni d'un côté ni de l'autre, mais on se laisse quand même emporter. On se laisse emporter par des choses qui vont vite, on se laisse emporter par des communications rapides. On ne perd pas de vue son objectif, mais, et surtout avec ce 7 d'épée qui est tombé là tout à l'heure, c'est un peu comme si on vous disait, vous êtes dans un couloir, focalisez-vous sur la lumière, tant pis pour les portes à côté, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça l'est pas, vous savez que c'est la porte du fond qui est importante, et si vous devez claquer la porte au nez de certaines personnes, c'est pas bien grave, elles trouveront leur chemin. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est, il faut que tu te concentres sur ce qui est primordial pour toi, sur tes projets, parce que au final tout s'alignera ou tout se rejoindra, mais là vu que tu n'es qu'au début, suis tes élans et suis tes objectifs, même si c'est fait à la légère ou que toi tu estimes que tu n'es pas aussi précautionneux que tu peux l'être d'habitude. Qu'est-ce qu'on vous demande de laisser tomber? Être sur la défensive. Être sur la défensive, vraiment vouloir aller au bout des choses, au fond des choses, se dire de toute façon je sais que ça c'est noir et c'est pas une autre couleur et je vais le montrer à tout le monde et je vais bien prouver, alors qu'en fait vous retournez la carte et c'est rose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose vous pouvez être volontaire, mais vous devez pas être... on revient avec cette idée de figé. Hein. On a l'impression que futur vous dit il faut que tu te... J'ai envie de vous dire que tu reprennes du gaz. Je sais pas si vous comprenez cette expression, mais il y a vraiment il y a cette idée de danser sous la pluie, il y a cette idée d'aller vers quelque chose sans avoir aucune notion de est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est certain, est-ce que ça va durer, est-ce que... Et de prendre les énergies ainsi en pleine figure. Comme si vous preniez une bonne rincée. C'est pas pour autant que vous vous disiez, même si vous prenez une rincée, que vous disiez je vais plus jamais sortir, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben c'est un peu ça.
Et les conseils, on a le cavalier de coupe. Écoute ton cœur. Toujours, bien sûr, toujours. Parce qu'au final, même si c'est pas concluant ici et maintenant, ça le sera. La façon dont vous vivez votre vie avec avec de l'envie, de soutien, avec de l'écoute, avec de la bienveillance, ça fonctionnera toujours. Ça fonctionnera toujours. Et vous avez complètement raison, parce que même si vous rêvez ça, même si vous rêvez une société idéale, même si vous rêvez une relation idéale, et que vous arrivez à la vivre, parce que le cavalier de coupe, il est dans quelque chose qui est dans l'action de... vous êtes aussi le miroir et vous êtes aussi le modèle d'autres personnes. Donc je comprends très bien cette carte de conseil par rapport à Futur Vous, qui vous dit, soyez cavalier de coupe, laissez-vous... embarqué par votre cœur. Et c'est pas par votre passion, ou c'est pas par votre engagement, ou c'est pas par votre objectif, c'est par votre cœur. Écoute ton cœur. Ouvre l'oreille. Et puis laisse un peu tomber. Alors c'est drôle parce qu'on a forcément, on a ces deux cartes, le battleur et le cavalier de coupe, qui sont à l'endroit, qui sont dans la positivité de l'instant et de la découverte. Alors découverte de l'autre, découverte de l'humain, découverte d'échange de bons procédés, mais aussi découverte tout court, vraiment. Et les trois cartes qui sont à l'envers, elles sont dans la... On a l'impression que vous faites tomber vos barrières. On a l'impression que vous laissez tomber vos barrières. Je vais prendre un autre... Je sais celui que je veux. Il est là. Je vais prendre un autre jeu. Pour aller voir votre meilleure route avec ce battleur. Alors pour certains, vous cherchez l'amour. Hein. Regardez, on a le roi de coupe qui est maître des émotions. Le roi de coupe qui est émotionnellement là pour vivre des choses relationnelles, amoureuses. Le roi de coupe qui a défini ses priorités, qui aime aimer, qui aime que les choses soient intéressantes en partenariat avec d'autres cœurs, je dirais. Il rêve plus, le roi de coupe, parce qu'au final, il a réalisé ses rêves. Et maintenant, il fait en sorte que tout soit, j'ai presque envie de dire paisible, que tout soit compris. Il y a une communication tout en douceur et tout en fluidité. Quelqu'un qui a un regard posé sur le relationnel, justement. Et pour moi, le roi de coupe, c'est souvent, quand je fais des tirages privés, c'est souvent la personne qui est disponible, qui voudrait, qui aime aimer et qui veut aimer. Mais c'est une vie d'amour. C'est pas juste une relation, j'ai envie de dire, simple. C'est quelque chose qui vous enrobe l'énergie du roi de coupe. Alors pour certains, c'est ce que vous recherchez. Pour d'autres, je pense que c'est la personne que vous êtes. Et vous avez conquis certains côtés de votre personnalité où vous avez plus... J'ai presque envie de dire, vous n'avez plus vraiment besoin de vous expliquer parce que maintenant, vos actions et vos envies, elles vont ensemble. Et il y a vraiment une plénitude chez le roi de coupe qui peut entendre, écoute beaucoup, peut entendre. Et c'est peut-être pour ça, avec cette carte du battleur, que Futur Vous dit
tu es ouvert, tu es disponible. Alors, tu es réceptif aussi, vraiment. Alors pourquoi est-ce que tu as encore des barrières levées? Alors pourquoi tu prends les choses, j'ai presque envie de dire avec tant de sérieux, puisque tu as atteint maintenant ce niveau de roi, et que tu sais très bien que tu ne vivras pas sans amour, tu sais très bien aussi que c'est ce dont tu te nourris. Et quand je dis amour, c'est aussi bien de l'amitié pour vos très bons amis, pour vos collègues, mais c'est aussi, c'est vraiment, il y a un regard qui est souple sur les comportements des autres. Le roi de coupe ne fait pas plaisir aux gens pour soi, il fait plaisir pour faire plaisir, et puis il est là pour faire en sorte que les gens aillent bien. Et je pense que c'est ça. C'est ça que vous êtes, c'est ça que vous recherchez. Et avec ce roi de denier à l'envers, futur vous, il vous dit, il y a beaucoup de réceptivité dans tes... c'est presque de l'attentisme hein, à ce niveau-là. Effectivement, tu as beaucoup travaillé sur certaines choses, mais maintenant, il faut que tu te décroches de ça. Alors ça, c'est le matériel, ça, c'est le confort, ça, c'est la routine, ça, c'est ce que vous connaissez. Parce que le roi de denier est vraiment ancré dans ses valeurs. Et à l'envers, justement, il y a un petit côté... comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a un petit côté déluré, je pense, que le battleur a, mais que les rois ont très rarement, justement. Donc si tu sais que tu es capable de vivre des choses qui émotionnellement sont stables, recommence avec ce cavalier de coupe, on a l'impression qu'on vous dit recommence à montrer, recommence à découvrir, recommence à partir à l'aventure. Et sors-toi de cette obligation absolue de bien te tenir. De bien te tenir, ah ouais. Parce que vous voyez comme il est studieux, ce roi de denier à l'endroit. À l'envers, c'est comme si futur vous disait tout d'un coup, ce reine ouvrait, redressait le menton, ouvrait les yeux, et puis faisait un grand sourire en tirant la langue. Si vous voyez, il y a quelque chose qui veut dire, on sait très bien où est-ce que tu veux en venir, on sait très bien que tu es capable, on sait très bien que tu t'engages au mieux. Mais on sait très bien aussi que tu as foiré certaines choses et tu vas pas t'en vouloir toute ta vie pour ça. On sait très bien que tu peux pas être partout et c'est complètement normal. Il y a un côté, oui, vous avez une certaine, comment on dit ça, un certain rôle à jouer et une certaine position à tenir. Mais ce pourquoi il vous remercie, c'est aussi pour les choses que vous n'avez pas encore développées, que vous n'avez pas encore acquises. Pardon, que vous n'avez pas encore travaillé, construite, il y a encore de la place. Et vous pouvez pas faire comme si vous étiez déjà ce roi de denier à l'endroit qui gère tout. Il y a un petit côté où futur vous dit fais de la place. Fais de la place pour l'inattendu. Fais de la place pour... accepte quand tu sors du conventionnel. Accepte quand tu sors de tes propres sentiers battus. Alors pourquoi il vous demande de vous concentrer sur ce cavalier d'épée à l'envers? Cavalier d'épée à l'envers, quelque chose, un objectif qui est là, et on ne sait pas vraiment comment l'atteindre. Et en même temps, pour l'atteindre, ce cavalier d'épée, en général, il fait un peu... Il part un peu dans tous les sens. Je n'arrête pas de voir cette reine de bâton à l'envers. Du coup, je ne sais pas si c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose en ce moment dans les énergies. Alors, c'est un tirage intemporel. Ça vous touchera. Si vous regardez ce tirage dans 2 ou 3 mois, c'est que pour vous, vous les prenez à posteriori. Il y a un courant de non-confiance en soi, où il y a un courant de
d'éveil et soudainement de se dire je peux pas, j'y arrive plus, je sais plus faire, est-ce que j'aurais perdu de ma brillance, est-ce que j'aurais perdu de... Et en fait, c'est pour ça je pense que futur vous avec ce cavalier d'épée à l'envers, il vous demande sur les choses que vous faites presque sans y réfléchir. Alors je disais ne pas sauter aux conclusions hâtives parce que au final roi de coupe en plus avec ce battleur il n'y a pas d'idée de jugement, de critique ou de jugement il y a cette idée de prendre les choses comme elles viennent et puis vraiment de développer parce que le cavalier d'épée il a un objectif et il va jusqu'au bout, mais il y a aussi cette idée de pas s'apesantir sur les détails. Je crois que c'est ça. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin des détails. Et je pense que c'est pour que vous retrouviez de l'assurance et de l'aisance dans ce que vous savez créer. Parce que la reine de bâton, à l'endroit, je vous la montre, elle est la séduction, elle est la créativité, elle est faite de feu, de flamme, de sang. Elle est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On la suit, elle est un modèle, il y a vraiment une énergie qui est d'amener les gens, c'est quelqu'un qui, quand elle sourit, cette personne, elle illumine toute une pièce, c'est une personne qui a un rire, qui fait rire tout le monde, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se bouger, de montrer, mais tu sais pas faire ça, bon bah alors il faudrait faire ça, ah tu sais pas faire, bon allez je te montre rapidement, hop elle revient vous voir 5 minutes après, c'est bon t'as compris, elle vient, il y a quelqu'un qui est toujours dans la disponibilité et puis mais qui a envie que les choses avancent, qui a envie que les choses bougent, qui a envie que les choses continuent à être stimulées et stimulantes et ça je pense que dans l'immédiat, on a presque l'impression, vous voyez, vous êtes roi de coupe, on a presque l'impression que vous avez un peu paumé cette aisance à la flamme, cette aisance. Mais je pense que c'est votre regard sur vous. Et c'est pour ça que futur vous, il vous dit mais t'inquiète pas. En plus avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose de prends ton temps, ouvre-toi à qui tu as besoin de t'ouvrir, mais pose tes défenses. Et ouvre ton monde, même si c'est un peu, même si ça sort de ton, ça sort maintenant de ton cheminement. Tu es battleur, tu as certaines envies, tu as des possibilités qui se créent devant tes yeux. Saisis-les, même si ton objectif n'est pas encore en vue. Il y a quelque chose, tu le verras bien assez tôt. Et ne te fixe pas d'une manière absolue sur un instant de vie, parce que les instants, la vie, c'est une suite d'instants. Et que tu auras toujours possibilité de faire marche arrière, de récupérer, de réparer, de récupérer des gens en route, de repartir. J'ai l'impression que futur vous, il vous dit reprends ton rôle de leader en fait. Et, et tant pis si dans l'immédiat, j'ai envie de dire, tu prends des décisions désastreuses. Le cavalier d'épée prend pas des décisions désastreuses. Le cavalier d'épée va très vite. Va très vite, très 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 vite. Prend des décisions et puis il les gérera plus tard. Les conséquences des décisions, si vous voyez ce que je veux dire. Et futur vous, c'est très bien que vous pouvez le faire parce que le roi de denier, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est le chef des responsabilités, c'est le chef des engagements, c'est le chef de... Mais il y a un moment où même, parfois, certains engagements pèsent. Certains engagements n'ont de la valeur que pour nous. Et je pense que justement, là, futur vous, il est en train de vous dire, peut-être que ça, c'est à réinventer aussi. Parce que tu t'engages des fois sur certaines choses, alors que personne n'a cette même loyauté, personne n'a ces mêmes valeurs. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas perdu? Et puis du coup, tu perds, toi-même, tu te dévalorises parce que tu as l'impression que ça fait pas avancer les choses. Donc, est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert à rien? Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée qu'on a vu là tout à l'heure, avec ce cavalier d'épée à l'envers, où futur vous, il est en train de vous dire quand tu as des objectifs, ce sont les tiens et les tiens seuls. Tu embarques les gens vont te suivre, qu'ils le veuillent ou non.
mais ils font un choix, ils prennent des décisions. Toi, si ton esprit est clair dans l'objectif, tu peux aller très très vite. Ça veut pas dire que tu vas poser problème ou que tu vas te tromper ou que tu peux pas. J'ai envie de dire, avec ce roi de denier à l'envers, on dit tes valeurs, elles sont bien accrochées, et avec ce cavalier de coupe aussi, tu vas faire de mal à personne. À la limite, quand tu vas arriver à l'objectif, tu vas peut-être te rendre compte que tu aurais pu faire différemment ou que tu as raté des choses. Mais il faut y aller. Il y a vraiment cet appel à il faut y aller. Vous voyez ce cavalier d'épée? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter. Hein. Quelle que soit la bataille. Alors là, il y a cette idée à l'endroit que ce cavalier d'épée, il sait qu'il faut il arrive à se faire un trou pour que tous les autres puissent passer. À l'envers, c'est de toute façon, moi j'y suis et j'y suis pas pour rien. Je tape dedans et advienne que pourra. Et j'aime cette légèreté parce que c'est la légèreté du battleur aussi. Et c'est aussi un élan qui remet de la dynamique et qui a besoin, on a l'impression que vous avez besoin de vous redorer le blason. Mais un blason d'intensité, pas un blason juste pour se faire plaisir, pas un blason qui vous apporte une certaine reconnaissance. C'est quelque chose de personnel. Les bâtons, c'est l'ego. Hein. Et on a beau dire, l'ego, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut avoir un ego sympathique. Il faut avoir un ego en bonne santé. Mais il faut quand même avoir un ego. Et pour avoir cette possibilité, il faut baisser la garde, messieurs, dames. Bon, on va faire l'extension, on va aller voir comment passer d'une chose à l'autre. J'aimerais bien savoir comment vous êtes rendu à être roi de coupe, comment vous pouvez mieux gérer cette intensité de ce cavalier d'épée au futur vous. Il vous dit c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de ça ici et maintenant. Et comment on peut essayer de vous remonter le moral de l'ego. Si vous me suivez dans l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà éclairé sur la suite. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.